T'as pas eu envie d'aller sur Twitch? Tu voulais faire du YouTube justement à fond? Twitch t'as pas tenté? Exactement, uniquement YouTube. Ok. Tu veux savoir la raison, je pose. Oh bah allez-y. Ça rapporte mieux. Vas-y, tu sais quoi? L'oseille. Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Notre invité c'est Zokairi78, bienvenue. Salut. Bienvenue monsieur, comment ça va? Ça va super, je te remercie. Eh ben écoute, c'est un plaisir de t'avoir. Alors comme chaque dimanche, on est aussi en live sur Twitch parce que c'est de là d'où on vient, nous voilà. Toute la semaine on est sur Twitch, on fait des lives, on est sur YouTube et ça vous permet aussi tout simplement de voir un peu les coulisses, de voir nos gueules et de faire le lien entre la radio et internet. C'est un truc qu'on tient beaucoup. TK, merci d'être venu, ça fait hyper plaisir. C'est ton premier passage radio? C'est la première fois de toute ma vie. D'ailleurs, je trouve ça super chelou là, en 7 ans que j'ai. Hein. C'est la première fois que je suis invité, c'est la première fois. On est là, on pense à toi, Je pense que c'est la dernière aussi. Fais attention, te finis pas aujourd'hui. Stressé ou pas? Un peu. Tu veux dire, rapproche un peu du tranquille, micro qu'on t'entende bien. Mais c'est vrai que tu m'avais confié quoi, t'étais un peu en pression. Ouais. Il a voulu venir très tôt, Zokairi, pour vous dire. Dès 19h30, il voulait être là, il voulait être devant Énergie. Ouais, Et tout va bien se passer. TK quand même, c'est le seul mec qui a 2 micros pour lui. T'es avec nous, ça va bien se passer. On va parler un peu de toi parce que t'es quand même un très gros youtubeur, un acteur principal de YouTube. T'as 2,4 millions d'abonnés sur YouTube, je crois. Ouais. Ça rigole pas, bravo. Ça a charbonné? Ça a beaucoup charbonné, ouais. Ah, ça a beaucoup charbonné. Alors, tu vois, tu t'es inscrit sur YouTube en 2011, si je dis pas de bêtises, mais tu faisais déjà des vidéos avant sur Dailymotion. À l'époque sur Dailymotion, ouais. Ok, donc pourquoi au début c'est en 2008 que t'as dû te lancer? 2008, ouais. Ensuite, disons que YouTube m'a beaucoup intéressé par rapport la concurrence un peu. J'ai vu qu'il y avait un peu beaucoup de monde. Ouais, que ça se développait quoi, le ça se délire de faire développait des vidéos. exactement. Et pourquoi j'ai commencé sur YouTube, c'est au moment où j'ai commencé à entendre que ça parlait d'oseille. Dès que j'ai entendu le mot oseille, je suis venu direct. Tu te dis putain c'est le moment, j'y vais. J'arrive. Mais c'est ça que je trouve hyper cool avec toi et aussi je tenais à parler de tout ça parce que c'est vrai que ça parlait énormément de tout le monde s'est lancé pour la passion et tout. Toi c'est un truc très franchement, t'as assumé ce côté de putain je vois potentiellement un métier qui me ferait kiffer à faire, il y a des thunes à se faire, j'ai envie de le faire et tu le dis hyper publiquement et je trouve ça bien. Donc bravo. Voilà, félicitations tout simplement. Alors toi c'est vrai que donc, tu t'es lancé dans le gaming avec Call of Duty, t'as toujours joué à COD. Ouais. Tu joues encore ou pas maintenant? Un peu moins, parce qu'en ce moment c'est un peu Fortnite. Mais c'est vrai que mon premier Call of Duty ça a été COD 4 sur les anciennes consoles. Ah, j'ai kiffé aussi. Je me rappelle l'époque Kerry sur Call of, les petites games zombies et tout là. En vrai il a beaucoup donné sur Call of. Ah t'as fait énormément de vidéos. C'est vrai que toi t'étais beaucoup dans le mode zombie. Beaucoup. Donc si vous connaissez pas, c'est tu dois survivre avec des potes, etc. Avec tous les secrets. Mais c'est vrai que c'est un truc qui buzzait beaucoup. Il avait fait des records du monde je crois limite pour l'époque. C'est ça qui t'a fait buzzer limite un peu au début. Exactement. C'était quoi le record du monde? C'était quand? C'était sur World at War. Call of Duty World at War. J'avais fait Shinunuma 2156 manches. Ouais, je crois que c'est comme ça. Ouais, mais ça a duré combien de temps? Genre un petit 48 heures. Ah ouais, 48 heures non-stop. Un petit 48 heures, ouais. Avec des petites pauses, bien sûr. Il y a les toilettes et tout le baratin. Un petit verre d'eau. Une petite collation. Voilà. Sur 48 heures, histoire quand même de se mettre. Un giga tacos. C'est ça, par-ci par-là. Est-ce que t'as vu un peu ce qu'on fait dans l'émission ou pas? J'ai vu. Avec les autres invités, est-ce que tu sais, va y avoir donc le Too Fast un peu après. Tu vas devoir faire deviner des mots à un auditeur pour lui faire gagner une Xbox One. Tu vas voir, c'est speed. Et à la toute fin, il y aura Dwag qui va t'interviewer sur le triple A. 3 questions, argent, amitié, amour. Rien de bien méchant. Non, franchement tranquille. Ça sera le moment peut-être un peu difficile, mais avant ça. Non. T'es à la maison. Avant ça, ne t'en fais pas, tout se passe bien. On va revenir justement sur tes débuts, parce que c'est vrai que ça fait quasiment plus de 10 ans que t'es là, que tu fais des vidéos, et c'est assez rare quand même les gens qui sont là depuis autant de temps. J'avoue. Tu le disais, tu t'es lancé donc pour l'oseille, en voyant vraiment, que ça faisait des sous. dès que j'ai entendu le mot oseille, à la base, ça partait, je peux me permettre de citer le blaze, Diablo X9. Dès que j'ai entendu, je suis rémunéré, etc. Je me lance direct. Je cherche pas à comprendre. Dis-moi comment on fait, je me lance direct. Diablo X9, il avait 2 millions d'abonnés, je crois, à l'époque. C'était l'un des premiers gros youtubeurs Call of Duty, non? C'était le Squeezie de l'époque. En gros. C'était vraiment il était multigaming carrément à l'époque? Ouais, il faisait un peu de tout. Il faisait du Battlefield, enfin, il faisait pas mal de choses. C'était vraiment varié. Mais toi, qu'est-ce que tu faisais du coup à ce moment de ta vie? Parce que t'avais quel âge? T'avais 22 ans? J'avais 21 ans. Et je faisais toujours du Call of Duty. Je faisais toujours du Call of Duty, mais j'avais pas le matos qu'il fallait, tu vois. J'avais pas le matos. Je faisais avec les moyens du bord. Et comme j'ai pu te le dire tout à l'heure, dès que j'ai entendu Benoît
parler de ça, j'ai sauté directement sur l'occasion, quoi. Tu t'es lancé, t'as commencé à faire des vidéos, donc t'as fait du zombie avec tes potes, t'as commencé justement à faire des records, à essayer de travailler, donc t'as commencé à avoir une vraie communauté, toujours en mettant en avant les origines, le Maroc à jamais. Toujours. Et il avait ça en introduction carrément de vidéo et tout. Hein. Ah, toujours. C'est important. Bah après, t'as eu d'autres intros, hein. T'as eu celle-là. C'est des dinosaures. Il s'est ratapé. Je sens que c'est plus fort que lui. Il est là, il a envie de casser. Ça tape. Mais c'est un truc, j'ai l'impression que t'as toujours voulu justement montrer voilà, ton origine pour le Maroc et t'es hyper fier de ça. Je trouve que c'est quelque chose d'important, tu vois, parce que moi j'ai pas fait le choix de venir ici en France, tu vois. Moi je suis venu quand j'étais jeune. Et tu sais, quand tu quittes un pays, tu vois, t'as pas voulu quitter là-bas, tu vois. Et la moindre des choses, tu vois, c'est donner quelques petits signes du genre de faire comprendre aux gens. Voilà, t'oublies pas d'où tu viens, quoi, tu vois. Ça a toujours été. T'es venu à quel âge en France? Parce que moi j'ai vu que t'étais né au Maroc. T'es venu à 16 ans? 6 ans. Ah, 6 ans, ok. 6 ans, ouais. Ouais, donc déjà t'avais déjà quand même bien tes marques là-bas, quoi. Donc j'avais bien mes marques là-bas et surtout je connaissais aucun mot français. Ah ouais, t'es chaud, arrivé en total impro, quoi. Dès qu'on me disait bonjour, je disais oui. Oui. Je fais pareil en Turquie. Je comprends Moi, rien. une piste des phrases, je dis oui. Tu places un Je faisais truc. semblant de comprendre et voilà. Non, mais du coup, c'est vrai que c'est un truc que t'as. Mais t'as appris depuis le français? Il allait répondre, tu sais. Le mec, il a 2 millions de fait 2-3 cours. Ouais, rapidement. C'est bon quand même. français maintenant? Rapidement. Mais écoute, on va continuer à parler de toi, à parler de tout ce que tu fais, parce que c'est vrai que maintenant tu fais beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a eu des moments marquants, notamment le compte Twitter bloqué, hein, une vidéo qui a fait plus de 3 millions de vues sur YouTube. Et le moment où t'as tout simplement décidé d'insulter des mères. Il y avait aussi l'histoire du drone, je sais pas si vous avez rappelé. Si, avec les flics et C'était tout. quoi l'histoire du drone? Bah en fait l'histoire c'est qu'en fait j'avais acheté un drone comme ça, enfin juste comme ça pour le plaisir. Mais il y avait. Et j'ai fait une gaffe. Au début je l'ai testé quand même, tu vois. J'ai regardé les tutos sur YouTube et tout le baratin. et un de ces cas, j'ai l'idée qui me vient, pour en faire une vidéo sur ma chaîne YouTube, de survoler un commissariat. Oh, c'est trop smart. C'est pas mal. T'as fait ça quand déjà? C'était quand ça? Ça fait quelques mois maintenant. Je sais même pas si ça fait peut-être un an. Ça fait un an et demi. Ok, donc il y a 1 an et demi, tu te dis, vas-y, je vais survoler un commissariat. avec Ça se le voit drone. pas là qu'il vient de sortir de prison? Il s'est passé quoi? Il est en costume de Nico Bellic, le mec. Un commissariat, mais ils ont eu la gentillesse de me le rendre. Ok. Ouais, ils m'ont ça, la- c'est cool. Regardez, hein, C'est ouais. super. Mais à quel moment ils l'ont eu surtout? Enfin, il est tombé le drone? Ouais, en fait, il est tombé parce qu'il avait plus de batterie. Ok, d'accord. Oh putain, on a pas de chance. Au moment où tu le survoles, il tombe. Ouais, j'avais le truc qui clignotait, je disais, c'est bon, j'ai encore le temps, tu vois, et il est tombé. Ah d'accord, et finalement ça a été, ils ont pas été Ils l'ont chiants. ramassé, Et comment ils avaient une carte mémoire, ils ont vérifié l'intérieur. Ah bah. Ils ont Yo, salut, vos mères c'est des dinosaures. Je t'en mode, mais comment ils l'ont retrouvé? Bah ouais, tu m'étonnes. Après, j'ai insisté, je leur ai fait comprendre que j'étais, voilà, YouTube et tout le YouTubeur, c'est baratin. pour rigoler. Et ça les a fait rire d'ailleurs ou ils ont. Oh, je pense pas. Ah non, ils m'ont dit, parce qu'en fait, ils m'ont parlé d'alerte maximale ou je sais pas Ouais. quoi là. Ah ouais, donc, c'est- ça- ça- Bah, il y a 1 an et demi, gros. Il y a un an- C'est il y a peut-être un pas an la et bonne demi, ça période. regarde. Ah bah là, mec, Ouais. ils Et ont dû donc, flipper limite. ils m'ont dit, allez, c'est bien pour vous et voilà. Ok d'accord, ouais, juste le refais pas et. Voilà, refais pas, c'est toi. Ok. Ah putain, je savais même pas le coup du drone. Mais c'est vrai que t'as fait pas mal de choses et tu continues parce que tu sors beaucoup de vidéos. Ouais. En ce moment ton rythme c'est quasiment 3 vidéos, 4 vidéos par jour. 3 vidéos la semaine et le week-end 4 à 5 vidéos. Ouais. Waouh. Ok. Avant j'ai l'impression que justement c'était moins comme ça. Tu faisais déjà des lives, si je Ouais. dis pas de bêtises Ouais. à l'époque sur Code. Tu balançais donc tes vidéos. Ça a été quoi le moment où tu t'es dit vas-y bah je vais beaucoup plus montrer mon quotidien. Enfin genre un peu filmer tout ce que j'ai et faire plus de vidéos. Ça a été quoi le déclic? Ça a été quoi le déclic? Ça a été au moment où tu vois, j'ai commencé à avoir ma propre indépendance. C'est-à-dire quand j'ai commencé à un peu avoir mon propre chez moi, mon premier appartement, c'est là où j'ai commencé à montrer tu sais, un peu plus que d'habitude. Ok. Pour montrer aux gens, voilà, tiens, voilà, on peut s'en sortir. On peut faire quelque chose avec YouTube. On est parti de là, mais aujourd'hui on est là. C'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est ça que je trouve justement hyper beau parce que tu le dis, voilà, toi, ce qui t'a intéressé, c'est l'oseille et ce côté de pouvoir en vivre. Mais t'es quelqu'un voilà qui essaye de beaucoup partager, surtout avec ta famille. Ouais. C'est-à-dire que voilà, tout ce que tu gagnes, t'essayes de mettre bien les gens autour de toi et c'est pour ça un peu que tu t'es lancé dedans, non? Exactement, ouais. Bah, au début, je vais être franc, au début, ça n'a pas été facile. Tu vois, je savais pas vraiment ce que je voulais dans la vie, tu sais. J'ai travaillé à Auchan pendant 8 ans, j'ai eu une allergie à la farine. Ensuite, je me suis vite orienté. Allergie à la farine. Au bout de 8 ans, Mais comment ça? quand même. Tu C'est faisais un quoi truc chez de ouf, tu faisais quoi chez Auchan? Boulanger. Ok. Je m'occupais Ah oui, de la c'est- fabrication. Ah ouais, quand t'es Et- boulanger, man, la farine, tu peux pas. Mais comment t'es au bout de limité, 8 quoi. ans tu t'es rendu compte l'allergie? C'est parce qu'en fait, je venais au taf avec les yeux rouges. Ah ouais, t'es Et au début, mon patron, il pensait que Ah tu vois, oui, je oui, fumais oui. et tout, me méfie, tu vois. Alors que c'était faux. Et il pensait que je dormais pas assez, etc. Il m'a dit, écoute, il faut faire quelque chose, et on fait des tests.
Et les tests, ça s'avérait que voilà. Quoi. Mais du coup, avant de venir, t'as croisé un kilo de farine ou Non. Parce que j'ai un peu les yeux rouges, c'est ça. Non, c'était la vanne facile. Les lumières rouges n'aident pas. Non, après, voilà, je suis pas resté à rien faire. Je me suis orienté comme cariste pendant 1 an. Et ensuite, voilà, fallait que je trouve une solution pour moi et ça me plaisait pas forcément, tu vois. Et donc, j'ai demandé à mon grand-père, pardon, si je pouvais avoir du temps pour moi, genre un petit 1 an, 2 ans, tu vois, pour faire quelque chose. Ouais, de pour essayer de essayer un construire truc un en parallèle, un peu mais hors norme, quoi. Je voulais vraiment faire quelque chose, ça a été dur au début, vraiment, parce que tu sais, moi j'ai une famille ancienne qui croit pas forcément en ce genre de choses. Tu sais, tant qu'il n'y a pas de preuves, tant qu'il n'y a pas une fiche de paye, tu vois ce que je veux dire. En sachant qu'au début, j'étais pas auto en prod. Je pense que nous c'était tous pareil. Moi j'avoue que mon daron, tant que j'ai pas eu mon premier salaire, On est d'accord. mais tu veux pas le On est gogol, d'accord, hein. Ray, Vraiment. tu vois. Et puis voilà, jusqu'au jour où ça commençait à avoir des belles sommes. Des chiffres à 4 chiffres, etc. Après, il m'a dit, c'est vrai, reste dans ta chambre. Ah, ça va, c'est parti. Deuxième année. Et il est revenu 2 jours après, il a dit comment t'as fait là, donne un PC. Il a voulu faire des vidéos aussi. Et voilà, ça s'est fait comme ça. C'est comme ça que j'ai réussi à convaincre mes parents. Et puis voilà, ça a pris du temps, mais au final, on est là. Ah bah il faut, surtout que c'est vrai que maintenant on parle tout le temps de youtubeurs, c'est vraiment devenu le truc à la mode, le truc hyper populaire. Il y a 6-7 ans, bon bah clairement personne n'en vivait trop, ou alors vraiment c'était très très rare, il y avait une dizaine, centaine de youtubeurs maximum qui en vivaient en France. Mais tu donnes l'exemple, c'est ça que je trouve aussi bien, c'est que voilà, tu montres que bah on peut s'en sortir en ayant de la détermination, en ayant, voilà, t'as accordé quoi, 1 an, t'as dit, ça a mis combien de temps avant de marcher vraiment, avant d'avoir un salaire? En fait, ça a marché déjà bien avant, enfin quand même j'étais chez mes parents, tu vois. Et il fallait juste que je mette de l'oseille de côté, tu vois. J'en avais vraiment besoin, tu vois. Fallait vraiment que je mette de l'oseille de côté. Et puis voilà. Après, une fois que j'ai eu l'oseille de côté, bah, je suis parti, quoi. J'ai pris mon indépendance. Investi pour pouvoir avoir un meilleur cadre pour te développer. C'est pas j'ai de l'argent qui rentre, je lui dis c'est bon, je m'envole, tu vois. Mes meubles, j'avais envie de les payer du premier coup, tu vois. Comme ça, tu vois, Oui, tu voulais avoir un confort. tu voulais tirer. Voilà, comme ça, tout est installé, tout est fait. Et j'ai pas à prendre un crédit ici. Après, c'est bien, moi, t'as pas de mauvaise surprise et tout, parce que j'avoue que. Non, mais notre génération à nous, elle est assez contre les crédits, j'ai l'impression, parce que nos parents, du coup, on a quand même pas mal, on va dire, abusé. Enfin, en tout cas, moi, je partage un peu ta vie à ce niveau-là. Et avant, il y avait que ça, entre guillemets, pour s'en sortir, et c'était pas encore assez connu à ce point-là. Aujourd'hui, nous, on a très peur de faire des crédits, j'ai l'impression. En tout cas, tant qu'on peut éviter d'en faire, on évite d'en faire. Après, je pense qu'il y a 20 ans, qu'il y a 20 ans aussi, s'ils pouvaient éviter d'en faire, ils l'auraient fait. Bien sûr, mais en fait, il n'y avait pas autant de recul. Il n'y avait pas autant de recul sur les impacts que ça peut créer déjà dans le monde financier, et en même temps, dans un quotidien, quand les crédits te rattrapent, c'est jamais très joyeux, quoi. Et tu sais à peu près combienième youtubeur de France t'es? Parce que 2,3 millions, tu dois commencer à être dans le top 50, hein. Top 50, Ouais. top 20, non, peut-être même. Ouais, un petit top 100, ouais. Je pense à un moment donné, je sais que quand il y avait eu, pour parler d'un autre gars, avec GameX Race, quand t'avais fait des trucs avec lui, je crois que vous étiez vraiment bien classé. Genre vraiment de dingue. Genre Ouais, les deux. J'imagine, je pense top 20. Ouais, pas loin, franchement, honnêtement, petit top 20. Ouais. Mais bravo, donc on parlait un peu voilà, d'où tu venais de tes origines, tout ce que t'as fait, le moment où ça a commencé à marcher pour toi. Parce que c'est vrai que maintenant ça marche pour toi, tu fais plus de 30 millions de vues sur YouTube. Est-ce que juste, enfin, c'est des chiffres qui sont tellement énormes, 30 millions de vues par mois, hein, juste. Est-ce que c'est des chiffres qui, t'en as encore la réalité, tu vois, du nombre de gens qui peuvent te regarder, parce que c'est ouf en vrai, 30 millions de vues par mois, c'est Est-ce que tu te rappelles de l'époque où t'allais sur ton petit Social Blade, donc en clair Social Blade c'est ce que vous voyez au niveau de vos stats, quand t'avais le petit plus 3000, maintenant tu vois plus 30 millions. T'es en mode Dio. C'est vrai. 30 millions de vidéos vues, c'est vrai qu'au début je réalisais pas, Domingo, vraiment. Et au fil du temps, tu sais, je me suis adapté. Maintenant, comme on dit, tu sais, quand t'es à peu près là, je vais pas dire là, mais à peu près au milieu de l'échelle, t'as qu'une seule crainte, c'est de redescendre. Donc tu vois, donc moi je me donne à fond, c'est pour ça que j'ai toujours privilégié la quantité que de la qualité, tu vois. Ça a été toujours mon objectif, tu vois. Je me suis jamais caché, tu regardes juste mes débuts de vidéo, tu regardes aujourd'hui ma chaîne, c'est la caverne d'Alibaba. Toi, tu penses que c'est mieux justement par exemple de fidéliser les gens justement en donnant beaucoup de contenu, genre donner là à l'heure actuelle ta communauté qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut énormément de vidéos, tu penses plutôt que la qualité justement? C'est pas forcément c'est en fait, ils cherchent à rigoler. Ouais, voilà. Moi, la plupart des gens que j'ai, c'est des jeunes, tu vois. La légèreté. Dès qu'ils sortent d'école, ils franchissent cette porte-là, ils donnent un gros coup de pied à leur cartable. Allez hop, fais-moi rire maintenant. Tu vois, je peux dire ou pas, c'est ma communauté fonctionne comme ça. Ah, tu veux juste apporter un petit moment de sourire dans c'est un petit sketch au final ce que tu fais quoi. Exactement, ils leur donnent ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup de mise en scène ou il y a des choses quand même que tu arrives à garder naturelles. Carrément, il y a beaucoup de mise en scène, Ray. Ok. Moi-même, je suis un sketch, tu vois, ma tronche, je suis un sketch. Ma tronche, c'est un sketch. Toujours plus, non, mais c'est là que tu nous le disais, donc t'as eu ce moment où t'as pu prendre ton appartement, donc tu t'es lancé. Ça a été le moment où t'as décidé de plus faire que justement du Call of Duty. Ta vidéo la plus vue, je crois, à l'heure actuelle, c'est plus de 3 millions de vues. C'est quand ton compte Twitter a été bloqué, t'as lâché un coup de gueule. Ça a été un moment. Vidéo, je fait le tour du monde, celle-là, je crois. Il s'était passé quoi, du coup? Moi, sur Twitter, je suis très taquin. Je suis très taquin, j'aime bien vanner, mais bon enfant.
Il n'y a pas de méchanceté derrière. Si vraiment je vais m'embrouiller avec quelqu'un, c'est en privé. Voilà, c'est ça. C'est la private. Mais quand tu me vois vanner quelqu'un, c'est le bon enfant. C'est le private. C'est le privé. C'est vrai. Et un jour, je comprends pas, je me lève un matin, ça comme. Déglingué comme ça, je comprends pas. Je vois ma Gmail, tu vois, mon compte Twitter. Dès que je vois Twitter, dès que je vois un message de Twitter, c'est la merde. Je vois, ils me disent votre compte il est bloqué pendant X jours. Et moi j'ai pas compris et je regarde. Ils m'ont sorti une page comme ça d'insultes. Il faut tout supprimer. De tous les tweets avec insultes et tout. Ils m'ont dit faut tout supprimer. J'ai tout supprimé et ensuite mon compte est resté bloqué et à ce moment-là j'ai. Ouais, t'as tapé sur la table. C'est le moment. Non mais le meilleur moment c'est quand la lampe elle explose. Oui, parce que dans la vidéo tu mets un coup de coude sur le bureau, malheureusement la lampe pète. Il se passe des choses. Ça on est d'accord que c'est pas du mise en scène. Ah non, ça par contre. Voilà, donc il y a quand même des fois des moments, même toi tu te fais un petit peu surprendre par ce qui passe. Moi je me surprends, je non, t'avais prévu le coup de coude, mais le coup de coude, ouais, mais pas la lampe. Ok. Après ça part comme ça part. Et moi ouais, j'ai envie de comprendre justement ce moment où tu t'es dit bon vas-y, je vais beaucoup plus pas me mettre en scène, mais filmer quasiment tout ce que je fais, parce que là au rythme où t'es de 3-4 vidéos par jour, j'imagine tu filmes. Alors moi je me souviens, t'avais fait un live, donc au début t'étais que sur Call of Duty, t'avais fait un live où t'as pourchassé des oies. Je me suis dit, je suis honnête, je me suis dit mais qu'il est con, putain, mais je me suis marré honnêtement en voyant ça. Et comment ça devient toutes ces idées en fait? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour te dire là aujourd'hui c'est une belle journée, je vais aller chasser des oies? Non, en fait c'est bon, ça a pas l'air comme ça, mais tu sais, je suis quelqu'un qui la nuit j'aime bien réfléchir, tu sais, je tiens pas en place. Dès que j'ai envie de faire quelque chose, tu vois, par exemple des fois il va être 1h du matin, tu allez, vas-y, c'est quoi, je vais faire un petit live dehors, même si je me promène dans le noir, je vais le live quand même, tu vois. Tu sais qu'il va se passer des choses. Oies, je vais courser des oies. C'est exactement ce que j'ai fait. Et au final, tu vois, t'as des gens qui sont encore pires que nous. Vous-même, vous êtes là, vous êtes des fois insomniaque, vous avez du mal à dormir la nuit, tu vois. Et mon but, c'est, tu vois, c'est donner ce plaisir aux gens, de leur faire rire. Tu vois tous les jours des mecs courser des oies, des poules, toi? Ah, ça sert à rien. Non, dans les fermes. Merci pour ce que j'ai Jamais. Il n'y a qu'un seul TK, quoi. Donc voilà. Non, mais le but c'est de donner un peu ce genre de vidéo un peu bâclée mais qu'on voit pas souvent. Ouais, quoi, mais t'as le côté naturel aussi, c'est cool, tu vois. Moi j'avoue je voulais savoir un truc. Est-ce que toi t'es toi-même spectateur de tes propres vidéos? Ça t'arrive de re-regarder ton contenu et qu'est-ce que toi t'en penses avec le recul de certaines vidéos peut-être que t'as pu faire il y a un moment, comme celle-ci par exemple? Est-ce que toi avec le recul tu la regardes avec légèreté en te disant c'était un bon délire bien marrant, ou est-ce que tu dis là j'aurais peut-être pas dû la faire celle-là, je suis peut-être allé trop loin dans celle-ci? Il y a aucune de mes vidéos que tu regrettes. Vraiment. Ah ouais? Tout ce que je fais, tu sais, si je suis là à repenser, tiens, je regrette, tiens, là, regarde. Non, je vais pas avancer, tu vois. Ce qui est fait est fait. Tu vois, je retourne plus en arrière. Et c'est comme ça que la preuve qu'on avance, tu vois. Après, on utilise beaucoup cette expression, les gens utilisent beaucoup mon âge en me disant que justement, voilà, t'as 30 ans, tu fais des vidéos comme ça, tu vois. Moi, j'estime, tu vois, on arrive à un temps, tu vois, il n'y a pas d'âge pour s'amuser, tu vois. Ouais. Moi, si dans 10 ans, je peux être encore toujours comme ça, tu vois, avec ces mêmes. Si tu kiffes, c'est le meilleur. C'est pas une question à 50 ans, des coups de coude. Non, mais je veux dire, avec la même énergie, la même détermination, c'est bon à apprendre. Bah ouais, c'est. Voilà. Tu te lèves au moins motivé et à fond dans tes journées, c'est vrai que t'as fait. Ça t'inquiète pas, ça d'ailleurs? Ouais. De te réveiller un matin et de plus avoir cette même énergie? De être blasé un peu par ce que tu fais. Parce que en vrai, t'es en train de j'ai peur du burn-out, quoi. 4 vidéos par jour, quand tu sais qu'il y en a certains, c'est une par mois. Ouais, je sais. Mais bon, après, moi, d'un côté, tu vois, j'ai aussi. Tu vois, j'ai un sort d'emploi du temps, tu vois. J'ai un sort d'emploi du temps, je dis, tiens. Tu t'organises bien. Comment ça se passe? Comment ça se passe dans la vie de tes cas? Il a maths le matin. Parce que je fais aussi des lives en plus de ça, donc sur Fortnite principalement, où c'est vrai que t'as genre 25-30 000 viewers, ce qui est oui, c'est n'importe quoi sur YouTube. Et comment ça marche ta journée? Est-ce que tu te planifies la veille ou alors tu te lèves et tu fais à l'improviste et tu dis putain, faut que je sorte une vidéo? Bon, vas-y, regarde, je vais dire. Dis-le tout, allez, secret. Vas-y, file la recette. Allez, la recette en live. Bon, des fois, la plupart du temps, c'est organisé. Et des fois, j'ai oublié une vidéo. J'ai vraiment oublié une vidéo et je dis putain, merde, il me manque qu'une vidéo, putain, pour 22h. Il est 18h. Bon, qu'est-ce que je fais? Vas-y, je prends mon portable, je vais à Carrefour, je fais mes courses. Mais t'en as déjà sorti 2 aujourd'hui, c'est pas grave, tu peux la faire demain celle-ci. Non, c'est pas grave, parce que j'ai un quota à respecter. Mais un quota de qui te force à respecter? C'est lui, moi, c'est mon truc. Si je commence à me dire, tiens, tu vas le faire, c'est pas grave, je la fais demain, je vais prendre cette habitude, je vais y prendre goût, et après on se dire, tiens, demain, tu vas toujours reporter, bah. Ok. Moi, ça fait 7 ans que je reporte, man. J'ai l'impression que t'as vachement peur quand même de ce côté de tout perdre. Parce que c'est vrai que t'es haut, comme tu le disais sur l'échelle, t'es quand même bien. Donc je crois que je voyais, tu gagnes à peu près 120 000 nouveaux abonnés chaque mois. Donc 120 000 personnes quand même qui te découvrent chaque mois et qui s'abonnent à ta chaîne, ce qui est énorme. Et ça reste énorme en clair à l'heure d'aujourd'hui, surtout d'arriver encore à trouver d'autres personnes qui s'abonnent. Parce que putain. Quand t'as déjà 2,3 millions qui sont abonnés, au bout d'un moment, tu dis, ils sont où les mecs qui s'abonnent, quoi? Mais j'ai l'impression que c'est une vraie peur et c'est pour ça aussi que ça
C'est un peu ce côté QLF de tu charbonnes pour la MIF et pour tous les gens autour de toi, toute ta famille, quoi. C'est pas forcément une peur, Domenico, parce que dis-nous tout. Non, YouTube c'est éphémère. N'importe qui ici peut perdre sa chaîne du jour au lendemain. Ouais. Il suffit qu'un robot, tu vois, détecte un truc, boum, 3 strikes en une nuit. Ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver à n'importe qui. Parce que dire ou pas. Donc c'est éphémère pour tout le monde. On est à l'abri de rien. Tu vois ce que je veux dire? Je peux clairement comprendre. Alors on a plein de gens qui nous appellent. Vas-y, ouais, j'en prie. Donc des gens, vous pouvez passer un 0870 42 48, c'est gratuit, vous nous appelez et vous passez à l'antenne. Il y a Ismaël, est-ce que t'es là, Ismaël? Oui, allô, je suis là. Oui. Salut. Tu vas bien? Salut tout le monde. Salut TK. Salut. Tu vas bien, Ismaël? Salut. Bah TK, en tout cas, déjà ça fait très plaisir de t'entendre déjà. Ok, plaisir partagé. Moi c'est comme ça hein, sur Depuis la vidéo KEM là, où t'insultais tout le monde en anglais là, une meilleure vidéo. Ouais, c'était sur Fortnite ça? Non, sur Call of Duty en 2013. Ah là, oui, la sur vidéo PS1, sur ouais. les Anglais, là. oui, je vois exactement ça. très bien, Oh celle-là, putain, ouais. celle-là, Celle-là, elle non. était incroyable, non. Celle-là, t'en es pas. Non, tu peux pas en avoir honte, elle a bien. elle Non, était franchement, dans le- non. Ouais, franchement, Ouais, non. j'ai l'impression que cette vidéo a permis surtout de débloquer un peu et de te lâcher plus, d'avoir Exactement. ce côté de vas-y, je m'en fous. Je en vais lui fait, mettre une KEM. ça les fait marrer les gens et tranquille, quoi. Dis-nous, Ismaël, c'était quoi ta question du coup? Voilà, j'avais une petite question. Du coup, tu te souviens, il me semble que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, tu faisais souvent des lives extérieurs, justement avec les oies ou les mecs du domaine ou avec Napo, des batailles de pétards, des trucs comme ça. Ouais. Et est-ce que tu comptais reprendre des lives comme ça ou pas? Là, non, parce que disons que maintenant j'ai déménagé, j'habite dans Paris, et disons que j'habite dans un secteur où je peux pas me permettre de faire ce genre de choses, tu vois. Mais si je devais revenir à Mantes, avec grand plaisir. D'accord, merci beaucoup. Et aussi une autre petite question, parce que j'ai un pote qui devait passer, mais je crois qu'il a un problème. En fait, on s'est toujours demandé, ça veut dire quoi ta phrase tout trop là? Parce que vraiment, on comprend pas. Laquelle? Y'a Balascoum, Cavascoum. Ah, Yarberan comme Tarafaraskom. Ouais. Prenez soin de vous et que Dieu vous aide. Ah ok, Voilà. merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Bah voilà, On se voit à Ismaël. Paris Game Week, je pense qu'on passera te voir. Et Avec voilà, plaisir. merci. Et ben voilà, Ismaël en tout cas. Mais c'est vrai que du positif, hein. Moi je trouve que tu transmets beaucoup. Ouais, tu m'entends? Ah, c'était juste ma meuf qui m'a fait. Je suis désolé, j'étais en double appel. non, mais c'est vrai que ouais, ça paraît con et je trouve que t'es beaucoup critiqué sur internet parce que forcément tu le dis, le côté quantité, enfin tu fais plus de quantité que de qualité, il y a des gens ça insupporte un peu. Moi j'avoue je suis pas fan de ton contenu, tu me fais souvent rire, mais je serais pas le premier à me dire putain je vais à tout prix aller voir ta nouvelle vidéo. Mais par contre je trouve que justement dans ce côté un peu personnage ou quoi, les gens parfois vont loin dans les commentaires parce que tu peux avoir des jeunes comme des moins jeunes qui te suivent, mais parfois j'ai l'impression que c'est quand même virulent. Comment tu fais pour justement juste ne pas craquer quoi? Parce que quand tu reçois des gros porc, là juste sur l'annonce du tweet de tu venais à Énergie, j'étais dans les mentions, j'ai reçu plein de vous allez voir, il va bouffer le micro le gros porc. Merde. Genre il va pas C'est faire pas un ça, animal, quand même. quoi. Ouais voilà c'est ça. Il a mis un petit croc tout à l'heure. Non mais je voulais pas balance. Il y a un petit croc sur le. Mais sur la mousse. comment tu Ah, ça doit être survis à chiant au ça, mais ça doit quotidien, être dur quand même. Avec le temps, non. Tu t'es fait une barrière, quoi. Avec le temps, t'as acquis de l'expérience, t'as acquis un bouclier, classe. Et tu t'en Voilà, ça y est. Ah, elle est solide, hein. Le plus dur a été fait, Domingo, tu vois, les critiques à l'époque, etc. Ça y est, tu vois. Il y a aucun moment où tu l'as mal vécu Non. très rapidement. Ouais. Et tu continues à aller lire les commentaires ou... Toujours, surtout Twitter, toujours. Ok d'accord. Moi, c'est un passe-temps, j'en rigole. Voilà. Ouais ça te fait rire même ça les me gens qui rigole t'insultent et tout, évidemment, t'es en mode tu t'en fous quoi. Mais je trouve que c'est quand même une bonne mentalité parce qu'au final voilà c'est vrai que tes vidéos font pas de mal, c'est du divertissement comme tu dis, si ça peut apporter du bonheur aux gens c'est hyper cool. Et tu le fais parce que PGW il nous en parlait par Games Week, tu vas y être là cette année. Cette année, ouais. Ça va être une dinguerie là, ça va être une quelque émeute. Non parce que déjà l'an dernier je me souviens je t'avais vu, il y avait peut-être genre 500 personnes qui te suivaient en hurlant. Prêt pour cette année? Prêt. Prêt, mais pas trop. Ouais, prêt avec plus de précautions quand même, parce que l'année dernière c'était un peu le bordel. Ouais c'était chaud hein. Il y aura Et, beaucoup plus de sécurité. Là, cette il y aura année. plus de sécurité et voilà. On va avoir 10 gorilles autour de toi. Allez, ils vont venir équiper. On a pas mal parlé de toi, de ce que t'as fait et tout. Ouais. On a oublié quand même quelque chose. Ouais, On n'a c'est pas quoi parlé de quelqu'un, de Kenny. Ouais. Quand même, Kenny qui t'a accompagné, donc qui était ton pote que t'as hébergé, qui justement t'a fait plein de vidéos avec acolyte. lui. Ouais, ton acolyte. Explique-nous un peu comment ça s'est passé, parce que c'est vrai que j'avais l'impression, comme tu nous le disais, t'as eu ton appartement, donc t'étais solo. Comment ça s'est passé? Parce que tout d'un coup, moi de l'extérieur, j'ai vu quelqu'un arriver sur ta chaîne et il se cachait il se cachait partout. Dans les frigos, sur un frigo, le mec. Il se cachait dans les frigos et tout. Et vous avez fait plein de vidéos ensemble. Vous êtes devenus bon amis, j'imagine. Voilà, exactement. Ça a commencé par un conseil des grands frères. Donc je faisais des vidéos où je conseillais les gens avec un petit fond de gameplay, etc. Donc je l'ai conseillé, le temps est passé, etc.
J'avais fait une vidéo pour recruter des gens, pour qu'on puisse jouer en team, etc. Il est resté avec nous, il est resté un peu avec nous, au final je l'ai pas pris. Et ensuite, personne n'a réagi. Au final, c'était super. On l'a pas pris. C'est vrai que ça semblait naturel. Non, on l'a pas pris du sens où ça collait pas. Okay. Mais on a quand même gardé contact avec lui et puis on est resté amis. Il m'a raconté beaucoup ses problèmes, il m'a raconté sa vie, etc. Et je lui proposais en gros de venir. Je lui ai dit écoute, je peux te garder un peu si tu veux, etc. On a fait des vidéos ensemble. J'ai vu que ça marchait bien. J'ai vu que ça marchait même très très bien. Et ça a été quelque part aussi un atout pour moi. C'était un atout, j'ai dit tiens, on buzz ensemble, etc. On va pouvoir faire quelque chose. Et donc il m'a beaucoup aidé. Il m'a vraiment beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup servi. C'est quelque chose que j'ose pas trop lui dire parce que si je lui dis, parce qu'en fait, quand tu dis quelque chose à Kenny, le problème c'est qu'il sait pas s'en servir, il va trop s'en vanter après, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ose pas trop lui dire. Il va dire c'est grâce à moi et tout. Exactement. De ça, ouais. Mais j'en suis conscient qu'il m'a beaucoup aidé. Et ensuite moi à mon tour je l'ai aidé aussi, tu vois. Ouais, parce que c'était réciproque. Il est resté combien de temps chez toi? Parce que du coup tu l'as hébergé, il avait quoi, 17-18 ans, c'est ça? Donc à peu près un bon 7 mois, 8 mois. 7-8 mois, ouais, quand même. Donc, donc il avait sa propre chambre, il faisait aussi des lives, il a lancé sa chaîne YouTube, là. Exactement, maintenant, je sais pas combien d'abonnés, 500, 600 000, je crois. Exactement. Même vous avez pas refait des vidéos récemment? Non, j'avais vu des trucs en tout cas. En fait, après, justement, une fois que je lui ai créé sa chaîne YouTube, tout se passait bien, etc. La vie a fait que des intempéries dans la vie, tu sais, des petits problèmes, etc. Donc il a fait une petite pause. Et cette pause justement, l'a un peu. Ça a cassé? Ouais. Un peu dans cassé. Son rythme. Voilà justement. Et tu sais après pour remonter, tu pour vois. Revenir doucement. Exactement, c'est dur. Donc doucement. Maintenant aujourd'hui il est avec moi. Et là pour l'instant il reprend un petit souffle tranquillement. Mais tant que il est revenu à la maison. Tranquillement. Il a repris l'emploi du temps. Exactement. C'est vrai qu'il est sur la vidéo pour 4h du mat. donc il y va. Non mais c'est vrai qu'on sent au-delà de. Parce qu'il y a pas mal de gens qui t'avaient un peu accusé de le mettre en scène, enfin parce qu'il était quand même assez jeune, il pouvait sembler un peu fragile, de te servir de lui quoi. Alors que c'était aussi, tu lui apportais beaucoup un cadre et le fait de pouvoir vivre un truc qui est fou quand même. Je pense que ça se ressent totalement, même au niveau des vidéos, genre par exemple de Kenny ou quoi, j'en avais parlé, moi j'avais écouté un petit peu, c'est vrai que quand tu vas sur son contenu solo, pour le moment t'as l'impression qu'il est encore même un peu fragile, il a pas encore l'habitude même de commenter des gameplays. Et même aujourd'hui, alors tu me parles très fragile, tu vois. C'est pour ça que moi j'ai mis du temps à vouloir créer sa chaîne YouTube parce que pour moi il était pas prêt encore. Et beaucoup de gens me disent non mais fais-lui sa chaîne, fais-lui. Les gens moi je savais, c'était pas le bon moment. Toi t'avais le ressenti. J'avais vraiment envie de le renforcer un peu et ensuite sa chaîne, tu vois. Comme tu le disais, toi t'as eu ta barrière, ton bouclier entre guillemets, que ce soit aux commentaires ou quoi, mais projeter quelqu'un devant 2 millions de personnes en mode allez, c'est ça, c'est à c'est toi, surtout ça, c'est vrai que les gens se rendent pas forcément compte. Mais attends, parce que moi j'ai une question par rapport à ça. Justement, t'as dit que c'est toi qui lui as créé sa chaîne YouTube. Du coup, ça te fait pas peur justement parce que maintenant il arrive en concurrence directe entre guillemets avec toi et tu disais t'as peur de toujours un petit peu redescendre, etc. Du coup ça te fait pas peur d'avoir cette situation où tu vas peut-être être mis face à ton pote? Concurrence, non, jamais, il y aura jamais de concurrence avec moi. Déjà on part de la base, déjà je suis quelqu'un de très ancien et comme on dit dans l'ancienne école on respecte les anciens, tu vois. Il y a pas forcément de concurrence, tu vois. Et Kenny m'a beaucoup aidé, tu vois. Kenny c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, je le dirai toujours. Mais moi j'ai été sa création, tu vois, c'est moi qui l'ai créé Kenny. Et aujourd'hui maintenant il en est là et vaut mieux pas pour lui qu'il soit en concurrence avec moi. Avertissement. Ok Kenny, on espère que tu regardes. Il l'a créé, il va le défaire. C'est un peu ça. Mais c'est vrai que c'est bien, puis ça a l'air ça a l'air sain, hormis tout ça, voilà justement juste tu. Ah oui c'est ça, de toute façon il a le mot de passe de la chaîne. Il y a pas de c'est la création. Maintenant tu fais beaucoup de trucs avec le bouseux sur Fortnite, on vous voit énormément ensemble parce qu'en fait c'est vrai que tu fais énormément de vidéos mais on ne voit pas tant de faire de collaborations avec d'autres youtubeurs, avec ça t'a jamais chauffé de. Ça m'a jamais vraiment inspiré, tu vois. Okay. J'aime bien rester dans mon coin. Tu sais, moi je pars dans un principe où tu vois, j'ai envie de faire mon YouTube sans rien de devoir à qui que ce soit. Parce que tu sais, si tu commences à collaborer à gauche et à droite, tôt ou tard t'auras des comptes à rentrer, tu vois. Donc j'ai préféré faire un petit cercle restreint avec le bouseux, des étrangers. Enfin, vous connaissez pas, il s'appelle FaZe. Si, moi j'ai vu ça. Tu vois, j'ai pas vu un polonais. Donc voilà, mes questions FR vraiment très très rarement. Et le bouseux, comment ça s'est fait du coup? Parce que c'est vrai que vous jouez tous les deux à Fortnite, mais comment il y a eu vous connaissiez d'avant, vous êtes vu en event? Ah non, moi du tout, moi je l'ai jamais vu. En fait, c'est parti de Kenny. En fait, ils devaient jouer ensemble. Et ensuite, je sais pas comment ça s'est fait, mais naturellement on a joué ensemble et à partir de là vous êtes bien entendus vraiment voilà, on se tape des barres et pour l'instant ça reste vraiment mon meilleur binôme quoi. C'est limite si on n'est pas un couple. Tu sais, tu l'avais avec qui demain? Un autre streamer. Ouais mais il s'appelle comment?
je le connais, tu vois. C'est comme ça. Vraiment un petit coup. Non mais c'est vrai, tu fais beaucoup de live l'après-midi justement avec lui, et je regarde ça et je vois tous les deux gérer votre live, toi sur YouTube, lui sur Twitch. Pourquoi, tiens, question, parce que c'est vrai que c'est, pour ceux qui savent pas, c'est deux plateformes qui te permettent de live, Twitch et celle qui te permet de faire que du live. T'as pas eu envie d'aller sur Twitch, tu voulais faire du YouTube justement à fond, Twitch t'as pas tenté? Exactement, uniquement YouTube. Ok. Tu veux savoir la raison, je pose. Oh bah allez-y. Ça rapporte mieux. Vas-y, tu sais quoi. L'oseille. Parce que lui, il a la VOD après de 3-4 heures. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Parce que du coup, limite, tu sors direct le live qui devient une vidéo. Exactement, je reprends le live, on fait un best-of, clac, emballer ses... Hop. Emballer ses pesées. C'est bien dit, hein, Il y a la petite vidéo du soir. J'ai l'impression de voir un boucher. Ouais, c'est ça, C'est bon, je te mets deux. Hop, allez, hop, c'est un 400 grammes qui part. Un petit best-of, hop, allez hop, c'est parti. C'est incroyable. Est-ce que, parce qu'il y a des questions là-dessus sur le hashtag, justement, tes projets un peu pour l'avenir, est-ce que tu sais, parce que tu nous disais que t'es vraiment au jour le jour. Là, t'as la Paris Games Week, t'as rien du tout de prévu pour l'instant, tu kiffes sur Fortnite et tu verras où le vent te mène. Voilà, on appelle ça, je suis une tendance. Fortnite, ça me plaît pas forcément. Mais je sais que c'est un jeu qui est beaucoup joué. Ah ouais, tu vois. Ouais, exactement. Ça te fait pas kiffer Fortnite? Si, bien sûr que j'aime, bien sûr, quand même, un minimum. Ouais, mais il y a un peu du forcing. Mais je le fais parce que c'est tendance. Mais hier, j'ai fait un test. Hier, j'ai joué à Outlast. Ouais, sur ma chaîne YouTube. Vers les coups de minuit et demi, 1h du matin, 14 000 viewers quand même. Donc là, ça m'a fait plaisir. Je lui ai dit, tiens, les gens, tu vois, ils sont pas là. Pas forcément que pour Fortnite. Voilà, ils sont là aussi pour moi. Et ça a été aussi un petit élément déclencheur, tu vois. À partir du moment où il y a des dizaines de milliers de gens qui te regardent pour chasser des oies, je pense. Pas de question. Domingo, Alicia, Douag, donc tous les dimanches 20h minuit sur Énergie.